Donc nous avons dit ensuite. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais pas vous embêter. J'ai préparé justement le byte, mais on va d'abord faire des choses plus simples d'abord. Alors, donc, on va prendre le nom. Seulement, le nom peut comporter des caractères spéciaux. Dans mes souvenirs, par exemple, l'équipe FFF, c'était le pseudo .fff. L'équipe Engen, c'était le pseudo pipes, l'équipe. Donc Engen et la NACT, c'était le pseudo espace double slash espace l'équipe. Donc NACT. Le problème, c'est que le point, le pipes et les slash ne passent pas dans ces cas-là. Il va falloir que nous encodions notre chaîne de caractères en UTF-8. Donc heureusement pour nous, le logiciel est capable de le faire. Donc pour encoder en UTF-8 notre chaîne de caractères. Donc pour cela, on fait un nouveau tableau. Donc on va créer un array de bytes. Donc là, vous venez de créer un tableau de bytes. Pour l'instant, on ne l'a pas encore donné de nom. On va l'appeler name. Et dans name, donc nous allons mettre donc encoding, encoding, et c'est comment c'est encoding.default, encoding.default.getBytes, getBytes, et on va prendre les bytes de idc name.text. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc on va créer une nouvelle string. Parce que sinon on ne pourra pas travailler dessus. Cette string, donc, on va l'appeler nickname. Nickname est égal. Et du coup, là, on va faire l'encodage justement en UTF-8. Encoding.utf8. GetString. Voilà, getString. Et on récupère le string qu'il y a dans name. Voilà. Tac, ça c'est fait. Donc là, on vient de récupérer ce qu'il y a dans notre nom, le texte. On l'a encodé. On a mis ça donc dans un tableau qui s'appelle name. Ce tableau name, ensuite on va récupérer les caractères en les encodant en UTF-8 pour être sûr de pouvoir les lire et de ne pas faire planter l'application. Ensuite, donc on va avoir besoin sur ce générateur de clés en particulier de deux parties en fait sur le serial. Il y aura une partie de début, une partie de fin qui seront séparées par un tiret. Donc on va créer serial start et serial end, ou serial début, serial fin. D'ailleurs, comme nous sommes français, on va faire serial début est égal à nul. Voilà, tac. Et d'ailleurs, je crois que c'est même un string qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. String serial, ça pop, pop. On n'a jamais utilisé. C'est normal, on vient juste de créer. String serial fin est égal à nul. Alors, le nul là que l'on fait comme ça, nous aurions aussi pu le créer comme ça. Mais voilà, je trouve ça plus propre. C'est une question de point de vue. De toute façon, le code, c'est en fait beaucoup d'apprentissage et aussi votre propre façon d'écrire. On peut reconnaître un codeur par rapport à ce qu'il a écrit. Ensuite, on aura besoin donc d'une période temporaire, donc on va appeler serial, que l'on va poster à 0, parce que de toute façon ce seront des chiffres. Voilà. Et du coup, là, on va créer. Alors, on va créer un nouveau tableau. Un nouveau tableau de caractères qu'on va appeler ASCII byte pour récupérer justement les valeurs des pseudos. Et c'est nickname.car tout carré. Voilà. Et ensuite, je fais ça, je ferme avec la parenthèse. Voilà. Et là, par contre, c'est ici où je m'embête pas et je copie-colle, parce que là, de toute façon, ce serait beaucoup trop long à retaper à la mano. Voilà. Hop, qui est le tableau que l'on va utiliser justement, je vous ai parlé du tableau fixe. Donc là, comme vous voyez, le tableau, donc j'ai toutes mes valeurs, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et chacune de ces valeurs va être récupérable via leur numéro de positionnement. Voilà, donc là, ça c'est fait.
là, du coup, on va pouvoir passer à la première partie donc de la génération du serial. Slash génération du début du serial. Alors, donc on a fait for. Donc, on sait que selon le logiciel, for i égale 3. Donc, il commençait en fait au quatrième caractère. Donc, le quatrième caractère, sachant qu'on commence à compter à partir de 0 en informatique, donc ce sera 3. 0, 1, 2, 3, 4. Petite gymnastique au début, mais toujours commencer à partir de 0 chez nous. Donc, non, c'est pas le virgule, c'est le point virgule. Int i égale 3. Donc, si i est inférieur à idc name.getLength, getLine 0. Donc là, en fait, on vérifie que on est toujours dans la zone du pseudo. Par exemple, si votre pseudo fait 10 caractères, on n'a pas besoin de passer au 11e caractère vu qu'il n'y en a pas. Ça pourrait faire une boucle infinie, on n'en a strictement rien à faire. Donc il faut qu'on le bloque par rapport au nombre de caractères du pseudo. Et ensuite, on fait i++. Non, pas int++, mais i++. Bon, on va pas se faire chier parce que ça marche aussi comme ça, plus i. Voilà, vous pouvez faire les deux en fait. Vous pouvez soit faire le i++ ou le plus i, ça revient au même, c'est une incrémentation donc de i. Voilà, donc ici, que je vérifie rapidement si j'ai fait une boulette. For i est égal à 3. Non, ça c'est bon. Ah bah si, il est là, pourquoi je fais un int ici? C'est i. Voilà, tac. For i. Ah bah 8 if. Si je ne déclare pas mon entier, comme quoi ce sera un entier, ça va pas fonctionner. Voilà, donc c'est pour i est égal à 3, et tant il reste des caractères dans le pseudo, on passe au caractère suivant. Ensuite, à ce niveau-là, on va faire donc le thème. Donc ça, c'est comment ça s'appelle, le tampon. C'est là où nous allons mettre les calculs que nous allons effectuer. Et donc, comme je vous avais expliqué, c'était chaque somme des caractères est multipliée à une somme présente dans le tableau, et cette somme est additionnée avec toutes les autres sommes, avec tous les autres caractères de votre nom. Ça peut paraître un peu barbare, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est plus égal. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va additionner le serial, donc ce qui est contenu dans serial, par ce qui va arriver après. Donc, c'était ASCII byte. D'ailleurs, ASCII bytes, ça, voilà, c'était ASCII bytes. Donc, on disait ASCII bytes i, parce qu'en fait, on va récupérer le caractère, le nème caractère de la petite boucle qui est ici avec le i. Donc là, on va commencer avec le ASCII byte 3. Donc moi, ça va être mon TIP, ce sera mon H. Donc ce sera le H qui commencera là, et ensuite donc on aura le E, le R, le G, et ainsi de suite. Et ça, on avait dit, donc on le multipliait par ce qui était dans le tableau. Donc le tableau, nous l'avions nommé array, et donc on fait pareil, seulement on fait i-3, et hop, i-3, et comme en fait le tableau est fait de cette façon-là, en fait vous avez une valeur ici et une deuxième valeur ici. Donc si vous voulez atteindre, après celle-ci, vous voulez atteindre celle-là, il faut que vous fassiez donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc on multiplie par 4 encore. En fait, j'aurais très bien pu virer tous les zéros et pouvoir faire de 1 à 2, mais voilà, c'est ce qui m'est paru le plus simple par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque. Donc là, ici, on ferme. Voilà. Et du coup, on va le stocker dans résultat. Résultat. Hop. Ah non, j'ai fait serial début, tiens. Serial, voilà, serial début, donc c'est égal à serial.toString normalement. Oui, c'est ça. ToString. Voilà. Donc là, on a fait notre première boucle. La deuxième boucle est quasiment identique, donc je vais pas m'amuser à tout refaire de 0. On remet donc le tampon serial à 0. Et la différence, en fait, c'est que sur la deuxième partie, il va en fait, lui,
comment ça s'appelle? Se multiplier avec la partie, avec le caractère précédent. ASCII byte, donc on avait dit i-1. Donc c'est-à-dire que mon premier caractère, donc mon h, va être multiplié avec mon caractère du p, et ce résultat sera multiplié par l'arrêt qui sera ici, par 0b. Et du coup là, ce sera plus serial début mais serial fin, bien évidemment. Voilà. Donc là, on a créé nos deux parties du serial. Maintenant, nous n'avons plus qu'à les faire afficher. Et pour les faire afficher, donc on va faire affichage du serial. Donc idc serial.text est égal à format. C'est string format ou format? C'est string format. String.format. Hop, donc ici on va mettre, nous avions dit entre brackets ça, tac 0. On a dit qu'il y avait un petit trait d'union entre les deux, 0, 1. Voilà, ensuite ici je fais serial début, serial fin. Voilà. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est on vient de créer nos deux parties du numéro de série et on vient les concaténer avec cette string format, ce qui va nous permettre donc justement de récupérer les valeurs. Donc là, comme vous voyez, nous avons toujours les using. Donc comme on connaît le coup maintenant, CTRL-R, CTRL-G. Voilà. On enregistre. On run. Ah, on pourrait faire un effort au niveau du design. Et on va faire un effort au niveau du design. C'est-à-dire qu'on va dire que tu es bloqué ici aussi, 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 voilà, hop, hop, voilà. Bon, c'est pas très très beau pour l'instant. Hop, et voilà, vous avez fait un générateur de clés. Voilà mes chatons, en espérant que ça vous aura été utile. Je pense que cette vidéo a été beaucoup plus rapide que la dernière. N'hésitez pas à faire un sacré effort au niveau de lui, parce que là, très franchement, on n'était pas là encore une fois pour faire du beau, mais pour faire du fonctionnel. Pour le reste, bah, c'est à vous de voir.